Et boum, mes chers traders, je vais vous partager ce podcast de 45 minutes que j'ai enregistré en 2023. Déjà pour vous montrer l'évolution de 2020 à 2023, pour comprendre la mentalité, la vision, le message qu'on transmet. C'est vraiment un message qu'on vit au jour le jour et c'est pas un personnage qu'on se crée comme beaucoup le font. C'est important de partager également certaines dates parce que certains s'inventent une histoire et disent oui, mais à l'époque, moi je disais ça. Est-ce que tu te rappelles quand le fait de le mettre dans les stories avec une date, ça permet de clarifier les choses. Tu vas y trouver, je pense, de la valeur et j'espère que ça aura un impact positif sur ta vie et ta carrière de trading. Alors tiens-toi prêt, pose-toi, prends un petit popcorn, un petit jus et fais-toi plaisir avec ce podcast. Le deuxième va venir à la suite, où ce sera l'update de l'évolution de 2023 à 2024. J'y inclurai donc les stories les plus récentes pour te montrer que rien n'a changé, simplement les choses ont évolué. Avant toute chose, je te partage ce contenu. Si tu y trouves de la valeur et tu apprécies ce que je fais, je te demande à ton tour de supporter la chaîne avec un like, un j'aime, et de t'abonner à la chaîne parce que je vois que plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnées. Donc soutiens la chaîne pour faire grandir l'audience et permettre à un maximum de traders d'avoir accès à cette information. Je te souhaite donc un bon visionnage et je te retrouve pour la deuxième partie du podcast. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un podcast extrêmement important où je vais te partager les stories que je partageais sur Instagram depuis mars 2020. Pourquoi mars 2020? Si tu te rappelles bien sûr de la date, ça a marqué le début d'un événement international sanitaire qui a complètement bouleversé le monde et affecté, pour ne pas dire infecté, notre manière de vivre, de parler entre nous et qui a transformé de nombreuses personnes. Après coup, plus de 3 ans plus tard, beaucoup s'inventent des histoires, beaucoup veulent jouer les héros, beaucoup veulent dire qu'ils avaient compris avant les autres ou quoi que ce soit, mais on va partager notre track record. Parfois Instagram te partage des stories quand ça fait 1 an, 2 ans, comme sur Facebook également. Et donc on m'avait partagé une story qui était il y a 2 ans ou 3 ans. Et en fait, je ne me rappelais plus qu'on pouvait simplement aller sur les archives et retrouver toutes nos anciennes stories. Et en commençant à regarder ces anciennes stories, je me suis dit, tu sais quoi, ça ferait un bon podcast à partager. Parce que il y a plein de personnes qui me demandent de faire des blogs, de motivation, de parler de mon histoire. J'ai fait également un podcast sur l'histoire du Martial Trader, où je disais quand j'étais concierge, et des choses comme ça. Malheureusement, j'avais pas Instagram à cette époque-là. Donc, mais je pourrais retrouver des photos. Mais en attendant, j'ai décidé de faire un podcast où je vais te partager l'évolution du Martial Trader depuis l'événement qui a bouleversé le monde en mars 2020 jusqu'à maintenant. Ça sera la meilleure manière à travers ces stories de te partager ma réaction, mon vécu et de te transmettre un très très gros message. Donc reste accroché jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des podcasts les plus chauds que j'ai jamais lancé dans la chaîne. Alors c'est parti. On commence avec un livre ici, et je ferai des pauses, qui te parlait d'exactement ce qui allait se passer en 2020 et qui a été publié en 1981. Et comme tu peux le voir en haut, il y aura toujours la date des stories, d'accord, que j'ai partagé. Donc ça, c'était au tout début, on avait déjà compris la douille. On continue. Ils ont commencé à dire, attention, le liquide, l'argent liquide, les billets peuvent être contagieux. Donc là, c'était un peu d'humour, acheter des cryptos. Parfois, il faut savoir montrer, ne pas changer également ses manières. On peut être dans un bureau entouré de très grands hedge fund managers et être en costume. Et parfois, on retourne un peu en mode Lascar. Donc, les gars, calmez-vous. Au lieu de paniquer, il faut s'assurer. T'as compris la suite. Punchline. Là, je postais pas mal de stories en anglais. Je pense que la grande majorité comprennent. Mais tu en as quand la crise a commencé. Ah, c'est cool, je peux rester chez moi regarder Netflix. Pour moi, c'est l'opportunité de ne pas avoir à inventer une excuse pour aller voir des gens. Donc, pour les traders insociables comme moi, on n'a rien changé sur notre quotidien. On passe des journées devant la plateforme avec ou sans confinement. Je partage des livres, tu vois.
Je disais des livres que j'avais lus, des livres sur le trading, mais parfois en stories, je partageais des livres. Bah, à ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres qu'on appelle dystopiens. C'est des livres avec une, je sais pas si je pourrais le définir comme ça, une utopie déformée. Peut-être que dystopie, ça vient de là, mais c'est le fait de vivre dans un monde futur un peu à la Matrix, où tout est contrôlé, où tout est un peu bizarre. Eh bien, ce livre, c'est un livre qu'on m'avait déjà conseillé à l'époque de l'université en Angleterre, qui s'appelle Brave New World de Aldous Huxley. Puis un autre, ils en ont fait un film, ça c'est avec les acteurs du film, un film magnifique, mais bien sûr le livre est absolument magnifique à lire, et ça c'est encore au début, sur comment contrôler l'information, parce qu'ils devaient brûler des livres, et l'information était complètement contrôlée, donc c'est encore une fois dans le même thème que Matrix. Bon, là, de toute façon, ça parlait sur le nombre de morts, sur le nombre de... Donc on partageait des informations sur ça. On appelle ça un documentaire, Snowpiercer. Il y avait un film, et ils en ont fait aussi une série. Donc le concept est également très intéressant à voir. Et on continue dans le trading. Les réformes des retraites à 35 heures, j'ai toujours confondu. C'est pour ça que j'ai fait ma propre réforme pour une retraite à 35 ans. Un film aussi absolument magnifique, tellement magnifique, il m'a tellement choqué ce film, mars 2020, que j'ai écrit, parfois j'aimerais voyager dans le passé simplement pour revoir mes films préférés pour la première fois. Donc je vais pas te le spoiler, c'est un film absolument magnifique à voir qui parle justement de ces gaps, de ces différents étages entre les riches et les pauvres, entre ceux qui en ont trop et ceux qui ont rien du tout. Je te l'avais dit pour te montrer, regarde. Et encore, j'ai simplement commencé à regarder les stories en mars 2020. J'ai pas vu ce que je postais avant parce que je voulais te parler à partir de l'événement qui s'est passé. Mais déjà, je te parlais dans le podcast que regarde, je matais à la télé ma série Netflix préférée. Regarder 12 heures par jour. C'est pas simplement des mots, c'est la réalité du martial trader. Après, les gens, ils essaient de trouver la facilité, de te demander c'est quoi la recette miracle. Là, on a commencé à parler un peu d'économie, mais je l'ai écrit en français et en anglais, donc c'est cool, tu peux lire. L'économie européenne est à l'arrêt, dans un arrêt forcé à cause d'une grippe. Le premier appel de Macron, il a été acquis directement à Christine Lagarde, présidente de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Elle annonce un programme 750 milliards d'achat de bons du Trésor, magnifique. Il y a personne qui parlait de ça. On crée de la dette, on crée de la dette. La BCE ne pouvait pas acheter plus de 33% de la dette d'un pays, maintenant si, donc on crée encore plus de dette sur dette. Bien sûr avec le 33%, absolument magnifique. Et alors, planche à billets, forcer les États européens à tomber en défaut à cause d'une dette qu'ils ne peuvent pas payer, la BCE elle arrive en héros, mais c'est d'abord une banque dont le premier rôle c'est de créer de la dette, pas de sauver les pays. Comme toute banque, d'ailleurs, c'est un business. Résultat, l'argent en papier, ne vaudra rien. Il faut commencer à investir dans l'or. On en parlait déjà en mars 2020 et tu verras dans les autres photos. D'accord? L'or, même quand il était à 1007, quand il était descendu à 1006, tu le verras dans les stories. On disait déjà, attention, c'est un moment d'investir dans l'or. Résultat, dans quelques années, les pays seront en défaut. On aura des dévaluations de la monnaie. C'est ce qu'on voit avec une énorme inflation. Ou rester dans l'Union européenne, pousser l'économie de la dette et récession dans tous les cas. Donc on a le choix entre le pire et le moins pire. Donc deux scénarios catastrophiques. Les gens peuvent pas voyager, peuvent pas aller à l'école. Les sites pornographiques te donnent du contenu gratuit pendant les confinements. Le gars qui a mangé une chauve-souris, de rien. Ça c'est un petit message d'humour pour dire que tu comprends le lien entre les gens, leur manière de vivre et comment ils se font affecter. Au lieu de dire on m'enferme, je peux pas sortir, je vais en profiter pour faire des pompes, m'entraîner comme si j'étais en prison, avoir une discipline d'acier, passer du temps à apprendre quelque chose, lire des livres. Non, les gens ils se posent. Les abonnements Netflix ont jamais autant explosé. Les sites porno ont explosé et donc voilà ce que les gens faisaient toute la journée, regarder des films et regarder du porno. Pourquoi j'insiste sur ces sujets-là? Parce que dans le deuxième podcast, je vais te parler de l'attitude de fan qu'ont les gens. Et par la suite, j'expliquerai pourquoi je parle de ça. C'est parce que si tu as une attitude de fan dans le sport, si tu as une attitude de fan avec les relations homme-femme, c'est-à-dire que tu passes
ta vie derrière ces sites plutôt qu'aller sortir et essayer de trouver une vraie copine où les gens passent leur journée dans des Tinder à swiper droite-gauche au lieu d'aller parler et passer un bon moment et respecter une fille, ou l'inverse pour une fille avec un garçon, aller au cinéma, aller dans un resto. On a tout bloqué, donc les gens restent en ligne dans un monde virtuel. Et c'est ce qui va me conduire à l'explication de la matrice. Et on en parlait déjà en mars 2020. L'horoscope pour tout le monde, tu vas rester chez toi. Voilà. Voilà le confinement pour ceux qui ont. Ils étaient bloqués dans leur yacht. On n'a pas changé nos habitudes. En avril, on sortait déjà à la plage. On investit dans les métaux, de la pierre. Ça, c'était de co-balader, tu vois, avec Freeze Corleone. Et un peu d'or, bien sûr. Regarde. L'or, il est à combien? Il est à 1900 déjà. On tradait à fond. Tradait à fond l'or déjà, ça. On est passé en 2021. Je pense qu'on va retourner un peu en 2020 parce que les stories se sont un peu mélangées quand je les ai rajoutées. Le monde que l'on voulait en 2020, voilà le monde dans lequel on vit. Et c'est pas, attention, c'est même pas un film, c'est même pas une série, c'est la réalité. Les gens jouaient des instruments dans une bulle. On continue. Attention, l'or monte, janvier 2021. Regarde, 1860, et là il a dépassé les 2000. Là tu peux voir les preuves. On avait déjà la vision, la familia. Ça, c'est toujours une punchline d'un rap que j'avais écrit. Toute ma vie taffé, c'est ce que voulait mon proviseur. Maintenant, je me lève, je bois un café, je fais son salaire avant 10 heures. Boum, on continue. Voilà, de l'or, 1835, on disait déjà de l'acheter, on achetait l'or massivement, à fond, on continue, on avance. Voilà, ça c'était période de confinement, ça mate Netflix, non, ça multiplie des comptes par 10, du 2 mars au 10 février 2001, après quasi un an. Ajouter un zéro au dépôt initial, c'est possible même en étant conservateur, parce qu'on avait commencé avec des trop petites positions. Il y en a beaucoup qui me demandent, oui, mais tu fais agressif, ou bien, oui, mais avec les effets de levier, ou bien les régulations européennes, on a un effet de levier maximum à 30. Même avec un effet de levier à 10, la familia, simplement, vous n'avez pas besoin de multiplier un compte par 10 et faire du 1000% en 3 mois. Ça peut prendre un an, mais c'est faisable, et continuer de se faire un salaire même en période de confinement. Tout ce message-là, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous partage, c'est pas simplement pour raconter des histoires ou faire le beau ou partager ma life, c'est qu'il y a un message derrière. C'est qu'il y a un message très très fort. C'est que au lieu d'être une victime et au lieu d'être passif par rapport aux attaques qui se passent dans le monde, on est capable de prendre son destin entre ses mains. Et je vais te montrer dans tous les domaines. Là, le trading ne s'arrête pas. Mais pas simplement le trading, et on va continuer. 1000%, on a réussi à le faire en un an. Voilà, ça c'était un truc de MyFXBook. 1000% en 367 jours. Bon, ça c'était une musique, je sais pas. Voilà, le Rubik's Cube, toujours là, toujours présent, la famille. On continue, mars 2021, ça fait déjà un an, premier anniversaire de la grippe. Il y en a qui s'en font plein les poches. Ça c'était des images que je partage. Ça, c'était un film, mais je pense que je me suis trompé. J'ai utilisé la mauvaise face. Il y avait, je crois, le Joker qui a dû sortir. Mais j'ai dû faire une erreur, bien sûr. Voilà comment les gens sortaient. Et voilà comment Martial Trader sort. Avec sa progéniture. Voilà. On sort, on profite. On va à la plage, en bateau. Bien sûr, une phrase que beaucoup ont connue, on l'a partagée déjà en juillet 2021. Imaginez que ce soit quelque chose de tellement sûr que vous devez être menacé pour le prendre contre une maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir si vous l'avez eu. Très très puissant. Ça c'est de la punchline, ça. Ça c'est du courage. Voilà. Parfois le message il est simple. On bouge pas, on les attend. Ça c'est un message que j'ai eu également avec ma famille, avec ma femme, de dire voilà ce qui va se passer, voilà ce que je vais faire et voilà comment tu vas me suivre. Parfois il y a des discussions et parfois il y a des décisions à prendre. Il faut pas confondre les deux. Les discussions peuvent être faites en binôme, les décisions doivent finalement être prises par une seule personne. J'ai décidé de prendre une décision et cette décision elle était non discutable et non négociable. On bouge pas, on les attend. Martial Trader a toujours eu un problème, que ce soit à l'école, dans le sport, dans la rue ou dans n'importe quoi. Martial Trader ne veut ni la carotte ni le bâton. On ne menace pas et on ne fait pas des vieilles promesses à 2 balles que tu vas avoir ça, tu vas faire ci, tu vas gagner ça. Non. On parle entre hommes, on fait des projets, on travaille dur. On gagne ou on perd. On gagne ou on apprend. Comme dans les arts martiaux. Pas de fausses promesses, mais surtout, jamais de menaces.
On a pris du temps sur le Bitcoin, c'était déjà en juillet 2021, comme tu peux le voir, mais finalement, on a réussi à récupérer. D'accord? Pendant longtemps, j'ai hésité. Mais bien sûr, un grand classique, les chasseurs, les inconnus, ceux qui connaissent le classique, les anciens. T'as le chasseur, le bon chasseur, le mauvais chasseur, et ben là, t'as le vacciné, le non vacciné. Le non vacciné, il voit le Covid, il peut l'attraper, il peut le transmettre. Mais le vacciné, lui, il voit le Covid. Bon, il peut l'attraper, il peut le transmettre, mais il est vacciné. Très puissant. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, la blague du chasseur. Là, parfois, tu vois, on balance de la punchline. Je paye qu'en liquide, j'ai des parts dans la banque de sperme. À qui appartient cette punchline? Aïe. Vous marquez dans les commentaires ceux qui connaissent la punchline, elle appartient à quel rappeur? Mon casque me protégera simplement lorsque 75% de la population en portera un. Même logique. Voilà. On les attend. De pied ferme. Retour dans les choses simples également de la vie. Très important dans cette période de garder un bon moral. D'accord? Message très fort, parce que je vais te dire dans la conclusion, bien sûr, certaines valeurs qui sont extrêmement importantes. Message très fort. Quand je lui ai demandé de me protéger de mes ennemis, j'ai commencé à perdre des amis. Là, bien sûr, je parle du Tout-Puissant. Voilà, avec la famille. Regardez la transition. Je les ai prises à peu près au même moment, Aventador et Huracan. Voyage en septembre 2021. Voilà, c'était chaud, tout était bloqué, tout ça. Ben, nous, on était à Rio. On tournait. On allait rencontrer des grands traders. Un resto Marrakech à Rio. Street workout en bord de mer. Ils avaient mis des pierres comme ça. On est parti au Brazilian Financial Center aussi. Gros meeting. Donc, septembre 2021. On est là, à Rio. Belle vue. On profite de la vie. Resto marocain. Voilà, le Prison Workout. Brazilian Financial Center. On a fait du très gros meeting. Bon, ça revient là. Voilà, toujours Matrix, octobre 2021, on est toujours en mode Matrix. Voilà, puis là maintenant c'était à Dubaï, petit tour en Dubaï, octobre, puis novembre, on était à, comment ça s'appelle, en Jordanie, ici dans le désert jordanien. Voilà, regarde l'or, il est à combien? 1780, on continuait de l'acheter, d'accord? Toujours la vision. Décembre 2021, ça tapait des roues avec le trial, voilà. Faire confiance à une entreprise qui a déjà reçu 10 milliards de pénalités, d'amendes. Donc ça fait très plaisir également. Voilà, un petit logo qui apaise en cette période de crise. La grande majorité des gens, ils pensent que la partie la plus lavée en 2021, ce sont leurs mains en cette période de crise. Alors qu'en vérité, c'est leur cerveau. Voilà, comme tu peux le voir, on commence l'année 1er janvier 2022 avec de bonnes résolutions. Il est là le documentaire. Tu vois, et quand la guidance vient de toi, celui qui suivront ma guidance, ils n'auront aucune peur. Voilà pourquoi la foi est importante en cette période. Comment changer le monde si on n'est même pas solidaire? Chanson de Youssoupha. Avec un petit message. Tout cela fait partie d'un programme bien plus vaste. Je pense que tu es complètement parano. Voilà Martial Trader, le genre de discussion qu'il avait en janvier 2022. Voilà. 8 janvier, on ressortait le trial encore. 9 janvier, on faisait un petit tour en moto. Après, il y avait des nouveaux variants qui sortaient. Bon, je vais pas m'attarder sur ça. C'était en mode Transformers. Il y avait même de la fusion. Donc, c'était cool. Voilà. De la petite motivation. Des fois, si t'as pas le logo qui sort du capot, continue de charbonner, frérot. Punchline. Voilà. 20 janvier encore. Voilà. On sort toujours famille, animaux, nature. Parfois, t'as besoin d'un peu de solitude. Tu prends la moto, tu vas faire une marche, ou parfois tu sors également en famille, bord de la mer. Et tu verras dans les vidéos que bien sûr la plage était absolument vide. Par contre là, en mars, on n'est plus en famille, on est en Uruguay, en période de crise. Et on continue de répéter le même message. En période de crise, or et argent sont des valeurs refuges. Donc prends ce que tu as à prendre. Le sport, toujours. Là, je devais être soit au Brésil, soit en Uruguay. On va voir avec les messages suivants. Avec les stories suivants, il est avec toi, peu importe où tu es. On reste connecté. Voilà, on est au Brésil, natal. On fait du body surf. Je pense que là, c'était à Recife. On va voir dans la prochaine story si on voit Recife. Là, on repart à Sao Paulo. Bon, ça, je me rappelle même plus de ces animaux. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo
pour mon fiston, parce qu'il adore les animaux, découvrir des nouveaux animaux. Donc, je lui disais que j'avais découvert une nouvelle espèce. Voilà, sur le retour de la punchline, mars 2022, on n'avait pas le profil de premier de la classe qui s'asseyait toujours devant. Mais aujourd'hui, en première classe, c'est nous qu'on assoit au premier rang. Boum. Voilà, ça c'était ma carte. Je sais plus qui est-ce qui me l'a donné, qui l'a retrouvé dans ma famille. Ma carte d'arts martiaux de 1996-97, carte d'adhésion, tu vois, de judo, la tête dans les étoiles et les pieds fermes sur le tatami. Donc voilà, j'avais commencé à faire du judo pendant des années. 96-97, là j'avais quel âge? J'avais donc 9 ans, entre 9 et 10 ans. Et c'était vers ce moment-là que j'avais arrêté. J'ai commencé à 5 ans, j'en ai fait 5 ans. Et puis après, c'est à ce moment-là que j'ai commencé le kung-fu et le full contact. D'accord, le kickboxing. Voilà, ici on est où? Park Lane. Nature, toujours. Plaisir. Profiter. La fin justifie la dalle justifie les moyens, tu vois, jeu de mots, la fin justifie les moyens. Très important. Très très important, voilà ce qu'on partage. Avril 2022, je t'avais dit dans le podcast, voilà, quand j'étais concierge, j'avais retrouvé ces anciennes photos. Ma première Porsche que j'avais conduit avec mon petit flip phone. Première Merco, c'était une S-Class. Tu as reconnu l'ancienne S-Class qui était toute neuve à l'époque. En 2008, c'était le dernier modèle. Et voilà la clé. La clé. Ah d'ailleurs, c'était pas un flip phone. J'avais changé, tu vois, déjà. Tu peux voir la boîte du BlackBerry. Donc j'ai commencé à avoir un flip phone et quand j'ai fait un peu d'argent, je me suis acheté un BlackBerry. Donc ces photos, comme tu peux le voir, sont faites avec le BlackBerry, clé de Maserati. Donc 2008, étudiant qui travaille au concierge Hilton, qui conduit des voitures de luxe et des supercars. At that time, à cette époque, c'était simplement un rêve. Et là, 2022, travail en progrès. Aujourd'hui, on reporte la clé de la Maserati. Les deux S-Class sont ici. Voilà le pouvoir de la vision, la familia. Voilà, de la petite Lambo, ça c'était en meeting. Un autre meeting. Entoure-toi de personnes, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Donc entoure-toi de personnes qui ont le même mindset, qui te poussent vers le haut. Donc partage un peu. Là, j'aime beaucoup la transition. Donc voilà, on passe d'une S-Class à l'autre, d'un cab à la version longue. Un peu de ça, j'ai pas partagé, mais ça fait très longtemps, depuis toujours. Je reçois des messages d'une organisation qui donne du sang, mais c'est assez local. C'est pas, je sais pas, ça, le sang va à l'autre bout du monde. Il t'explique que parfois il y a quelqu'un de très malade ou quelqu'un qui a eu un accident de la route ou je ne sais quoi. Et ils envoient des messages urgents à des personnes qui se trouvent locaux qui ont déjà donné du sang. Et donc tous les quelques mois, quand je reçois la notification, j'aime donner du sang. Petit message que j'ai rajouté ici voilà, que j'ai rajouté en écriture. Attention, les objets sur le miroir peuvent se matérialiser plus rapidement qu'espéré. Parce que des fois, sur les miroirs, c'est écrit, attention, les objets sur ce miroir peuvent être plus proches que ce qu'on voit dans le miroir. Donc, j'ai modifié ça. Voilà. Vacances un petit peu, juin 2022, retour à la nature, tu vois, avec des pastèques, ici au Mazagan, à Azemmour El Jedida, tu vois. Petite punchline, on a toujours le choix. Choix, bah, en français c'est le choix, mais choix en marocain, ça veut dire comment on appelle ça? Les grillades. Donc, on a toujours le choix. Petit jeu de mots, qui fait rire que moi d'ailleurs. Bon, on continue. Voilà, retour à la nature. Pour comprendre l'évolution du Martial Trader, c'est bien gentil de tourner dans des Bentley, dans des Aston, mais c'est ici que tout a commencé. On n'oublie pas d'où on vient, on reste connecté, et c'est pour eux qu'on fait ça. Voilà, ça, on essaye de transférer. C'est ici que les parents, les grands-parents ont grandi dans cette terre, et c'est ici que mon fils et son cousin, d'accord, qui se sont rencontrés pour la première fois, je pense. Voilà, Hawaï et Raïbi à l'ancienne pour se rappeler des bons moments. Des figues de Barbarie également, Carmos, rien n'a changé, Marrakech, on profite un peu. Là mon petit, voilà, important de transmettre des messages à tout le monde toujours, transmettre des valeurs. Il me dit, c'est mon rêve de leur parler. Je lui dis, bah va leur parler, ils ont été super cool, ils lui ont donné un chapeau, une casquette de pilote, ils lui ont rempli un carnet de bord avec son nom. Franchement, ils étaient très sympas, c'était Lufthansa.
Très très sympa les pilotes. Ils lui ont montré quelques boutons, tout ça. Ils ont été super cool. Donc très très bonne expérience. Ici au retour, voilà un peu de lambeau, un peu de plage. Attention, là je suis en train de te dire, on est toujours en période, tu vois. On est toujours en période. C'était limite des gens, ils peuvent continuer de porter le masque sous 35 degrés. Voilà un peu de crypto. J'ai mis du temps, je l'ai dit, voilà, ça faisait depuis 2021 à peu près, je pense début 2021, j'avais commencé. Comme tu peux le voir au début, c'était des 0,1. On a fait augmenter les volumes, mais finalement, ça paye tout autant également. Donc, on a fait chauffer la crypto. Petit voyage au Japon, septembre 2022. Voilà, ça tourne toujours en Aston. La première fois que je conduisais elle s'appelle comment celle-là? Aston Martin DBX, le 4x4. Absolument magnifique. Voilà, on apprend la culture japonaise, très 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 beau pays. Ici dans l'hôtel Bulgarie. Avant je tournais au quartier, maintenant je tourne au quartier. Petite punchline. Les lambeaux sont jamais très très loin. Il y avait un bull run. Ici c'est dans le restaurant de Kill Bill. Voilà, le chien Hachiko du film Hachiko, ils en ont fait une statue. Encore une fois, meeting là de retour au QG, comme tu peux le voir. Les lambeaux ne sont jamais très loin. Voilà. Toujours de la lambeau, du clashé. Voilà, c'est ici qu'on se pose. Encore une fois, tu vois, on continue à donner. Là, on est à Dubaï. Expo. On est passé de la djellaba marocaine au costume pour une expo justement sur le futur du trading et fintech, tout ça. Puis on remet la djellaba, ça c'est au Burj Al Arab, l'hôtel 7 étoiles avec un café couvert d'or. Je tiens à préciser que ce soit au Nusret quand je suis parti manger des steaks à 1000 balles ou ce truc-là, c'est que j'ai été invité par un grand groupe. Donc de traders, tout ça qui voulaient on a après les meetings, tout ça, ils voulaient justement impressionner et donc ils m'ont invité ici à cet hôtel et à manger, à boire un verre, tout ça. Mais personnellement, c'est pas une question de je sais pas quoi. Ça fait pas partie de mes valeurs d'aller taper un café à 50 balles ou à 100 balles ou d'aller manger un steak. Alors que juste avant, je te montrais des photos de là d'où on vient. Donc c'est juste pas dans mes valeurs. C'est pas une question de coût ou quoi. On peut acheter des choses qui sont chères également. Il n'y a pas de problème, ou des voitures ou des voyages ou voyager en business class. Là n'est pas le problème. Le problème qu'il y a certaines choses qui ont une valeur et d'autres choses qui ne sont pas. Quel serait le terme, tu vois? C'est juste trop, quoi. Ça fait pas partie des valeurs. Je me sens un peu mal. Donc tu vois, quand le luxe il rentre comme ça dans l'opulence de manger des trucs, non. Bon, on avance. Les armes, on avait testé un petit peu. Voilà, retour avec la famille, date night avec ma petite. Et puis, si l'or m'échappe, je me contenterai de prendre l'argent. Là, très important, c'est un message. On a grandi également toujours dans le foot. Benzema, Benzé, tu as vu son évolution, Ballon d'Or. Certains se contenteront de porter la coupe à Benzema. Quand il avait commencé à se faire des lignes, tout le monde voulait se faire la ligne. Mais par contre, pour aller s'entraîner ou pour aller charbonner, d'autres charbonnent pour un jour porter la coupe à Benzema. T'as compris la punchline. Voilà. Entraînement à la maison, ça je sais plus si par exemple il y avait des salles qui étaient fermées, voilà, zoo, là où il y avait un petit truc privé en famille avec ses lémuriens. Voilà. Donc, je te commente en même temps les photos. Pourquoi? Tu vois très bien, je te les commente. Pourquoi? Parce que je veux te montrer que cette période depuis mars 2020, depuis que cette crise a commencé, je sais pas si tu peux voir que Martial Trader a été affecté de quoi que ce soit. En termes de voyage, en termes de trading, en termes de famille, en termes de plaisir. Et en termes de lavage de cerveau également. Là, c'est voilà des messages. On arrive en fin d'année 2022. Quand je vous dis la Familia, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je vis du trading en partie grâce à toi. 4 ans après, merci. Tu vois, c'est ce genre de message qui fait très très chaud au cœur, la Familia. Donc on a un régal les vidéos. Je vous avais promis en 2020 que j'allais relancer. Tu vois, ton évolution depuis les vidéos de 2018-2019, est-ce que tu as changé ta façon de trader? Jamais de la vie. On a simplement rajouté des zéros, mais on n'a pas changé une méthode qui gagne. T'en as un qui te dit j'ai une méthode absolument magnifique et 2 mois plus tard ils ont complètement transformé la méthode. Je sais pas comment les marchés peuvent évoluer aussi rapide que tu dois changer ta méthode tous les 2 jours. Voilà, des formations. On avait dit 2023 la Familia, on avait promis ça, donc j'ai relancé YouTube et on va relancer ça très bientôt. Merci la Familia pour vos messages
Et pourquoi tu passes 15 heures par jour devant une plateforme? Parce que je fais en 15 heures ce que le commun des mortels fait en un an de salaire. Voilà pourquoi. Voilà, on continue toujours sur l'or. Comme tu peux le voir, le message, il a pas changé. Tu vois, 1765, novembre 2022, on disait déjà de l'acheter. On a tellement acheté d'or qu'on finira par avoir bonne mine. Boum. Voilà. Un peu de relax. Très important. Retour à la nature. Comme tu peux le voir. On peut traire les vaches. On peut aller cueillir des fruits, des olives. Voilà. Toujours Matrix est toujours là. Tout ce que j'offre, c'est la vérité. Ça, c'est le message de Morpheus. Ça, je pense qu'on est en période je suis pas sûr si on est en période de la Coupe du Monde. Quand le Maroc jouait bien, j'étais à Dubaï, je me rappelle même plus, je sais pas si c'était en janvier, mais en tout cas, il y avait le drapeau marocain, donc voilà. Petit, on voulait être des Bourges. Aujourd'hui, on se contente d'être aux Bourges. Parfois, je suis inspiré par faire des petites punchlines. La RR, avec le son de Kobala des RR. On m'avait prédit de devenir maçon. Aujourd'hui, je construis mon avenir à coups de briques à 700K. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'or y contribue. Voilà, toujours entouré. Le sport, on n'arrête pas. Regarde, les salles sont vides. Je comprends pas. Les salles sont vides, des salles toutes neuves, absolument magnifiques. Elles sont vides. Voilà, ça c'est la représentation architecturale de mon ambition. Être le numéro un, le plus grand, le plus haut. On n'arrête pas. Ça, c'est un moment où tout le monde me parlait, on était en février, tout le monde me parlait des FTMO, des trucs comme ça. J'ai dit, ok, je vais essayer de passer. On a tout passé pour voir, pour me donner un avis. Juste un Lascar en costard, la familia, rien n'a changé. On se lève de bonne heure pour l'argent car l'argent ne fait pas le bonheur. Là, j'étais inspiré, là. Je sais pas si j'étais en train d'écrire un son, mais il y avait du gros profit. Parfois, quand je suis chaud, comme ça me chauffe. J'arrive à faire des grosses performances sur les gros comptes. Je te balance de la punchline, tu vois. J'ai dû écrire un son ce jour-là. Le meilleur trader au monde m'a révélé son secret. Je l'ai rencontré en regardant le miroir. Boom. Punchline de Martial Trader. On continue toujours dans la matrice. Matrix. Voilà le bus de l'école. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas le bus de l'école, c'est le jaune de l'école. Bus de prison, bus d'école. Cantine de prison, cantine d'école. Bouffe de prison, bouffe d'école. Si t'as pas compris le message, c'est que tu es encore plongé dans la matrice. Voilà les performances, on continue de partager de la grosse perf. Voilà, juste pour le fun. Voilà, congratulations, tu as passé le FTMO, tout ça. Ça, c'était pour ceux qui demandaient. Comme ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Puis après, le scanner, on a relancé ça. Tu peux voir les évolutions. À la base, il était encore en version 5.1.2, puis ça continue d'évolution depuis la version 1. On en a la version 5. Et ça testait des baskets à fond, toujours. On n'attend pas la retraite, tous les jours des retraits. La famille, comme d'habitude, très important. Le sport, comme d'habitude, discipline physique. Voilà. On évite les mauvais trades, comme Neo évite les balles. Retour à la nature, c'est très important. Des fois, tu en as besoin. Là, on était à Disneyland Paris en famille. Quand j'ai relancé la chaîne YouTube, depuis 2020, on a de la perf. Le sport, discipline physique pour avoir une discipline mentale. Voilà. Depuis les débuts de ces stories et bien avant, je parle toujours de l'or. On est là avec de l'or physique pendant que les gens se moquent avec des têtes de singe où ils te disaient d'acheter les NFT qui allaient exploser. Et Justin en a acheté un 1,3 million qui veut maintenant 69 000 dollars. Donc les gens continuent d'écouter des chanteurs ou des influenceurs pour des investissements et ils y mettent toutes leurs économies. Justin, lui, même s'il s'est craqué sur un investissement d'NFT, il pèse toujours plus de 300 millions. Et les gens, ils y laissent leur slip. Voilà, de retour à Dubaï, gros meeting, dans la RR, l'or, jamais très loin. C'est comme ça qu'on prend le marché entre les mains. Move, bouge en silence, ne parle que pour dire checkmate. Voilà, ça c'est quand le chauffeur il venait nous chercher. C'est justement là dans cette où ça s'est mal enregistré. Je pense qu'il y avait une mauvaise connexion où j'ai enregistré mon basket et c'est quand je suis arrivé dans l'hôtel que j'ai fermé mon laptop et j'ai réenregistré la fin où ça s'est fermé. Et cette dernière vidéo s'est bien enregistrée alors que celle-là ne s'était mal enregistrée. Donc on continue de suivre voilà, entouré de double R et je ne parle pas de Rough Riders, je parle bien sûr de la RR. On a bientôt fini le sport et stand de tir et voilà. Donc, quel est le message que je veux te partager qui est très important à mes yeux? C'est le Tout-Puissant avant tout.
est ma protection, ma force. C'est envers lui que je lui demande non pas ce que je veux, mais que je le remercie, que je fais part de gratitude pour remercier de me donner chaque jour la force d'affronter mes ennemis et mes propres peurs. En deuxième point, la famille. Si on fait ça, c'est pour la famille avant tout. Simplement pour passer des journées dans le trading et dire à ma famille que j'ai pas le temps d'aller leur faire un bisou, de leur raconter une petite histoire le soir ou de partir en vacances ou en week-end avec eux, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Troisième point, la nature. On est devant des écrans, je continue de parler de Matrix, on sort de la Matrix, on sort de la télé, on arrête de regarder les news, on arrête de regarder des choses qui abrutissent, on arrête d'être des fans et de regarder des personnes qu'on voudrait être ou des choses qu'on voudrait faire en mode pornographique. Très très important. Les gens ils regardent des stars de foot, ils ne touchent même pas le ballon, ils font pas de sport ou ils sont obèses. Ils regardent du sport mais eux n'en font pas. Ils regardent des vidéos pornographiques mais eux-mêmes ne vont même pas aller, ou sont célibataires ou restent seuls, ne vont même pas aller essayer de se trouver une copine. Et là je suis obligé d'être franc. Parce qu'on est dans une société maintenant où tout le monde est connecté sur Internet, tout le monde se connaît, ils ont 50 000, les gars ont 50 000 filles sur Internet, il y a des Tinder, il y a des, je sais pas quoi, comme des Snapchat ou des trucs. Donc t'es connecté avec 10 000 filles et les filles sont connectées avec 10 000 garçons. Par contre, il n'y a aucune relation concrète avec un minimum de respect. D'aller se poser, de parler en face à face, tu vois, de récupérer une fille, avec respect. C'est la seule chose que je veux dire, tu vois. Et c'est la même chose pour les relations amicales, attention. Les vrais frères, entre eux. Il y en a plus. Ça se message dans tous les sens, mais pour aller sortir, pour aller passer un peu de moments, c'est en train d'être détruit. Donc on reste connecté. La familia. Nature, très important. On reste connecté avec la nature. Comme tu peux voir, la grande majorité, il y avait de la plage, il y avait de la forêt, il y avait donc c'est très important parce qu'on est connecté devant des écrans. On est connecté toute la journée derrière des écrans. Le trading il n'a pas été affecté. On continue à fond dans le trading, toujours, sans relâche. Et le cinquième point, le sport. Force mentale peut être possible uniquement avec une force physique. Discipline physique te permettra d'avoir une discipline mentale. Si déjà tu te lèves à n'importe quelle heure, tu respectes pas ton réveil, t'as envie de faire du sport, t'en fais 2 minutes, une fois tous les blue moon, un jour t'y vas, 5 jours t'y vas pas, comment tu vas avoir une discipline dans ton trading? T'arrives même pas à avoir une bonne hygiène de vie. Donc la familia, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis gardez la pêche jusqu'au deuxième épisode du podcast qui va être encore plus lourd. Peace la familia. Bonjour à tous mes chers membres de la famille. Alors on est parti pour le deuxième épisode de la série podcast Matrix. Et dans le premier épisode, j'ai partagé des stories en images pour te montrer justement que pendant cette période de crise, être un martial trader, ça n'affecte pas ton style de vie. Et tu es protégé justement par toutes ces attaques de la Matrix. Dans cette deuxième vidéo, je te partage ici des vidéos stories de la même période pour te montrer également et te partager un message. Et je vais te parler de différents sujets. Le premier sujet, c'est je montre différentes choses, tu peux très bien le voir, des choses qui sont très naturelles. Ici justement on a du grounding, des retours, la famille, profiter, la nature, des choses très simples, et parfois des choses un peu plus extravagantes, des belles voitures, des voyages. Et ça bien sûr tu l'as très bien compris que c'était pas pour me la péter, c'est simplement pour montrer l'évolution, d'où je viens, où est-ce que j'étais destiné et où est-ce que j'ai terminé. Et ça sert en termes de motivation. Moi j'aurais aimé quand j'ai commencé pouvoir rencontrer des gens qui m'ont dit voilà ce que tu pourrais faire. Parce que parfois quand tu es bloqué dans un milieu modeste, c'est très difficile de visualiser qu'on peut en sortir. Tu vois, on est dans ce cercle vicieux et on croit que c'est ici qu'on doit rester jusqu'à la fin de nos jours. Et non, c'est pas vrai. On peut s'en sortir. Avec du travail acharné et en suivant des valeurs. Et c'est pour cette raison que je ne me focalise pas simplement sur le trading et que je te partage différentes vidéos, comme des vidéos de sport, des vidéos de voyage pour l'ouverture d'esprit, des vidéos de rencontres, des vidéos de famille, des vidéos de trading également. Et c'est toutes ces valeurs qui sont extrêmement importantes pour pouvoir justement avoir une très forte discipline et pouvoir progresser jusqu'à devenir un martial trader. Je vais te parler de différents sujets et le sujet le plus important que j'ai envie de commencer à te parler, c'est le sujet de la Matrix. Pourquoi je parle toujours de Matrix et que je dis que Matrix est un documentaire? Je vais te donner ma vision des choses.
attention, spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, regardez le film, et passez quelques minutes de la vidéo, et retournez quand vous aurez vu le film. Pour ceux qui l'ont vu, le Matrix 1, le premier film, une fois que Neo découvre la vérité de ce monde, il se rend compte que les humains sont capturés et grandissent dans des sortes de capsules d'eau. D'accord? Et ils sont utilisés comme des batteries. Ils sont utilisés comme des piles. Et donc on leur prend leur électricité pour les machines. Et pourquoi c'est un film qui m'a vraiment traumatisé, qui m'est resté dans la tête, et l'indicateur aujourd'hui s'appelle l'indicateur Matrix, c'est aujourd'hui que je vais te partager cette information. Si tu ne la savais pas, c'est une information qui, moi, m'a bouleversé la vie. Donc, les humains vivent dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cours après l'argent liquide. Tu ouvres un compte courant. Tu vas surfer sur le net. Tous ces mots, c'est des mots à connotation liquide. Il y a également des mots qui sont plus en anglais. Donc, voilà, pour ceux qui parlent pas anglais, par exemple, quand tu as un abonnement, c'est un membership. Une amitié, c'est friendship. Tu vois, il y a toujours le mot ship en anglais. Et ship, ça veut dire bateau. Tu vois, il y a énormément. Le mot bank, à la base, c'est un mot maritime. D'accord? Donc, on vit dans un monde maritime. On est bloqué dans ce monde maritime, qu'on le veuille ou non, toujours à la recherche de la liquidité. Et maintenant, le fait qu'on donne notre électricité, on le donne à qui? Aux personnes qui ont le pouvoir, en anglais power, qui a une connotation d'électricité. On va aller voter. Voter, ça sonne comme vote. On va faire des élections. Ça vient bien du mot électricité. Tout ça, ça a des connotations électriques. Donc on vit dans l'eau et on donne notre électricité à des gens qui ont le pouvoir. Et c'est ça, vivre dans la Matrix. C'est que tu regardes la télé, tu regardes les news, tu as peur, tu fais ton travail, tu vas voter. Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça? Moi, c'est pas ce que j'ai voulu accepter. J'ai voulu sortir de cette Matrix. Et quand j'ai vu le film, j'ai ressenti quelque chose. J'ai dit, bah, si je dois être Néo, je serai mon propre Néo. Je sortirai de la Matrix et je vivrai dans le real world, dans le monde réel. Maintenant, je vais te parler d'un deuxième sujet à propos du trading et pourquoi je te partage toutes ces vidéos et un peu de lifestyle. C'est pas vraiment le lifestyle, mais c'est simplement des hobbies. Par exemple, tu vois, tu as du golf, tu as du sport, un peu de gym, un peu de boxe. Pourquoi c'est très très important? Regarde ici une petite connotation de Matrix avec le déjà vu dans le film que je te mets dans la petite télé. Deux clasher l'un après l'autre. Encore une fois de la boxe. Pourquoi? Et ça, c'est toutes les stories qui se conduisent mois après mois. J'ai pas fait une vidéo pour faire style pour YouTube. Et puis après, non, c'est ce que je fais tous les jours. Je m'entraîne, je trade, je passe du temps devant les marchés. Pour ne pas me faire laver le cerveau avec tous ces écrans, je me connecte à la nature, je sors, je profite de la famille, je fais du sport, je retourne au trading à fond. Et en fait, j'ai rencontré un trader et le gars a une très très grosse communauté, je ne divulguerai pas son nom, un très grand trader. Moi, je pensais que j'allais être impressionné avec une telle communauté et le mec une star. Il me dit, je kiffe la stratégie du Martial Trader et j'aimerais bien la développer et en faire une série de vidéos et d'éducation dans ma langue. Et le meeting se passe très bien, il me parle de trucs, et à la fin, au bout de 5 minutes, il me dit, ouais, mais bon, à la fin, de toute façon, c'est pas la peine de trop rentrer dans les détails de la stratégie, j'aime juste comment t'en parles, et j'ai l'impression que je pourrais la vendre et faire un tonnerre. Le plus important, c'est pas d'avoir une très bonne stratégie, c'est juste, attends, je vais faire une petite pause ici. Si je peux faire une pause sur la vidéo, non, je peux pas, c'est pas grave. Ici, c'est le golf au Japon, sur le toit, où il y avait des yakuza. Donc l'histoire des yakuza que j'avais croisé, je sais pas si je l'avais dit dans un podcast, bah voilà la vidéo. Ils venaient faire du golf aussi. Donc je disais quoi? Ouais, il me dit on s'en fout, le plus important c'est de vendre. Et il vient avec sa caméra, son équipe de montage, et il a un téléprompteur, comme les journalistes, tu vois, qui lui fait défiler son texte et il parle. Et là, tu vois, j'ai un gros coup de froid. Et je lui dis, je crois que t'as pas compris, moi je suis pas un influenceur. La stratégie, c'est une stratégie que j'ai passée, j'ai appris, j'ai développé à la sueur de mon front. D'accord, j'ai passé des nuits blanches, c'est pas pour que quelqu'un me dise ouais on s'en fout, le plus important c'est juste de la vendre et que tu racontes n'importe quoi à travers le nom Martial Trader et la stratégie du Martial Trader. Donc le meeting s'est mal passé, j'ai décidé de ne pas continuer avec lui. Et c'est ça l'important et c'est pour ça que je te partage tout ça. Tu n'as pas besoin de te faire manipuler par qui que ce soit, aussi bien par la télé, par le gouvernement, par des gens qui veulent soi-disant ton bien. Il faut que tu développes ton propre style de vie, tes propres passions.
pour que ton trading suive. Maintenant, je vais te parler également d'un autre sujet, vu qu'on avance dans la vidéo et qu'il reste quelques minutes, du personnage de Andrew Tate qu'on entend énormément. J'ai écouté bien sûr ses podcasts, il est super connu. Et voilà, il y en a qui l'aiment, il y en a qui le critiquent. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun, et je vais te les énumérer, et c'est pour ça que je kiffe le personnage. Après, je suis pas un fan de personne, comme je te l'ai dit, je kiffe la manière dont il parle, et donc pour ceux qui l'écoutent, la majorité de ses vidéos, je crois toutes d'ailleurs, bien sûr, elles sont en anglais, donc pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est cool. Mais en attendant, les similitudes sont quoi? Il a grandi dans un milieu modeste. Donc là, c'est là où je me suis retrouvé également dans le message. Il a fait beaucoup d'arts martiaux et du kickboxing. J'ai également fait du kickboxing et des arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. Et j'ai fait du kung-fu et du kickboxing, qu'on appelait en France full contact. C'est la même chose. Il parle beaucoup de Matrix et de sortir de la Matrix. Et il appelle justement son groupe, son équipe, Real World. Le Real World de Matrix. Et donc toutes ces similitudes et la manière dont il parle et la manière dont il refuse de se faire manipuler. Il a également beaucoup parlé de la crise sanitaire. De toutes ces manipulations qu'on a envie de se faire, et c'est pas le fait de pousser la chose dans le complot ou d'être contre qui que ce soit, ça c'est pas le problème. La question c'est simplement d'avoir le courage d'avoir ses propres opinions. Si ton opinion c'est la même que ce que quelqu'un dit, bravo. Si tu as la même opinion que quelqu'un, un homme politique, et tu es d'accord avec lui, très bien. Mais si tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien, tu as l'impression que tu ne vis pas la vie que tu devrais vivre, tu as l'impression qu'on te bloque, tu as l'impression d'être manipulé. Là, il y a simplement deux scénarios. Soit tu fermes ta bouche et tu vis dans un monde virtuel et tu vas trouver ton plaisir en regardant des séries Netflix ou en parlant avec des gens sur Internet, ou soit tu dis non, je décide de sortir de ce monde virtuel et de me créer mon propre monde réel avec mes connexions, et c'est comme ça que tu sors de la Matrix. Et moi, c'est ce déclic-là. Au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'essayais de me faire des contacts, de ne pas être moi-même. Mais au bout d'un moment, très vite, le naturel revient au galop et je me dis, non, c'est pas le style de vie que je veux. Je veux pas être manipulé. Je n'accepte pas qu'on me demande de me donner, de m'enfiler